Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2. Alors je vais éviter le laïus concernant cette chaîne secondaire qui a été créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. On va encore parler de smartphones aujourd'hui puisque je voudrais faire un éclaircissement sur les écrans de smartphone. Alors ça paraît comme ça, on se dit oh quel sujet inintéressant. Alors, franchement c'est pas intéressant. Mais si, c'est très intéressant parce que toutes et tous, vous qui êtes derrière votre écran, vous avez au moins cassé une fois l'écran de votre téléphone, si ce n'est plusieurs fois, parce qu'il y en a qui sont vraiment pas doués. Eh bien, ça vous concerne parce que ce que je vais expliquer là, c'est des informations que malheureusement on a rarement. Parce que les constructeurs préfèrent vous parler de trucs qui font que vous allez acheter leur nouveau modèle, nouveau processeur, nouveau capteur photo et machin, et la puissance et l'autonomie. Mais il n'y a que Apple qui communique souvent sur son Ceramic Shield, mais les autres ne communiquent que très rarement sur la durabilité et la résistance de leurs écrans. Alors en plus de ça, 99% des gens qui regardent cette vidéo ont collé un verre trempé, un gel ou je sais pas quoi sur leur écran, pensant le rendre encore plus résistant, ce qui est faux. Donc je voudrais, voilà, comme d'habitude, essayer de couper sous l'herbe sous le pied de certaines légendes urbaines qui voilà, sous-entendent souvent que tout ça c'est que du plastique et ça sert à rien, que c'est du marketing. Bref, on rentre dans le vif du sujet tout de suite, puisque je voudrais vous parler, alors je l'ai marqué ici, d'alumino-silicate. Alumino-silicate, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la matière qui compose 99,9% des écrans de smartphones, surtout les smartphones haut de gamme, puisque l'alumino-silicate est un substitut alors ce qu'on appelle vulgairement au verre. Puisque, il faut le savoir, la majorité des écrans de smartphone sont faits en verre, mais pas du verre comme le verre que vous avez dans la cuisine ou le verre de la fenêtre de votre maison, mais un verre bien particulier qui s'appelle l'aluminosilicate. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que c'est donc du silicium, donc ça c'est du silice, hein, grossièrement du sable qu'on a fait chauffer, dans lequel on va enlever justement le silicium, en chauffant tout ça à très haute température, en le remplaçant avec des atomes d'aluminium, et c'est pour ça que ça s'appelle aluminosilicate, puisqu'en fait c'est du verre dans lequel on va... Bref, tout ça c'est de la chimie, c'est pas très intéressant. Une chose qui est intéressante, c'est que on fait ça depuis maintenant plus d'une décennie, pour les iPads, les iPhones, enfin les tablettes, les smartphones, peu importe, parce que c'est beaucoup plus résistant que du verre standard, du verre traditionnel. Alors il faut savoir que l'écran de votre smartphone, il est composé de plusieurs très fines strates, on va dire ça comme ça, donc le truc externe que vous touchez avec votre doigt avant de mettre vos gels et vos verres trempés et vos machins, c'est ça, c'est de l'aluminosilicate, c'est du verre, pour la grande majorité des téléphones. Et juste en dessous, on va avoir un gaz qui s'appelle comme l'imnium ou l'omnium, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en fait, qui est un gaz qui va faire le tactile. C'est vraiment infiniment fin, hein, on ne peut pas le voir. Et ça, c'est coincé, hop, avec juste en dessous la dalle, donc l'affichage de votre écran. Donc du LCD, du OLED, voilà. Donc en gros, il y a ces trois strates-là. Et celle du dessus nous intéresse beaucoup, parce que c'est celle qui se casse quand le téléphone tombe par terre. Donc ça fait des années que les constructeurs, tous autant qu'ils sont, contrairement à ce que disent les complotistes, eh bien, essayent de rendre ce verre le plus résistant possible. Ça ne les intéresse pas que votre verre y casse, contrairement à ce que beaucoup pensent. Les constructeurs de smartphones, ça leur fait une mauvaise image quand leurs téléphones sont fragiles. Donc tous, autant qu'ils sont, travaillent très durement pour rendre les écrans toujours plus résistants. Et donc, l'aluminosilicate, faut savoir que ça, alors je sais qu'il y a beaucoup de anti-Apple sur cette chaîne, je suis désolé pour vous, mais la première fois qu'on a eu ce matériau résistant sur un appareil tactile mobile, c'était sur le premier iPhone en 2007. Il faut savoir que le fameux Corning Gorilla Glass, dont je vous rabats les oreilles dans chacun de nos tests, c'est donc Corning, une entreprise américaine basée dans le Kentucky, qui existe depuis plus de 200 ans, et un peu avant le lancement de l'iPhone, donc 6 mois en gros avant la keynote de 2007 de bien sûr Steve Jobs, eh bien ce même Steve Jobs a appelé personnellement le PDG de Corning, qui était simplement le verrier américain le plus connu, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc ils ont appelé, Steve Jobs a appelé ce mec-là en lui disant voilà, on va lancer un nouveau produit sur le marché, on va avoir ce petit morceau de verre dans la poche constamment, donc on veut qu'il résiste aux rayures, aux clés, aux pièces, etc. Et il faut que ce soit super fin, parce que quand on va mettre le doigt, il faut que le contact se fasse en dessous avec le gaz. Voilà le challenge de l'époque. Les écrans tactiles, vous le savez, existaient avant l'iPhone de 2007, mais pour la plupart, c'était... Alors, il y avait une autre technologie
À l'époque, il y avait du résistif et du capacitif. Donc cette technologie introduite par Steve Jobs en 2007, c'est du capacitif, avec le contact du doigt. Et avant le résistif, en fait, l'écran mesurait la pression à un endroit. C'est pour ça qu'on avait des stylets, pour appuyer à un endroit bien précis de l'écran. Bref. Et donc depuis cette date, en 2007, Corning, l'entreprise américaine, travaille, donc améliore sans arrêt son process, et conçoit les verres des écrans de quasiment tous les smartphones. Alors quand je dis quasiment tous les smartphones, ça concerne les plus grandes marques au monde. Apple évidemment, Google évidemment, Samsung, vous avez aussi les plus grands comme Xiaomi, le groupe BBK Electronics, enfin il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme d'habitude, dans toutes les industries, il y a certains constructeurs qui ne veulent pas faire comme les autres, ou qui ne peuvent pas faire comme les autres. Par exemple, Huawei n'a plus le droit de travailler avec des entreprises américaines. Corning, c'est américain. Donc ils ont dû trouver des alternatives. Alors, il y a d'autres verriers dans le monde, mais tous n'ont pas réussi à développer la technologie comme Corning l'a fait avec sa gamme Gorilla Glass. Il faut savoir que le fameux Gorilla Glass, c'est donc du verre, donc du aluminosilicate, comme je vous l'ai dit là, sauf que le process, il est encore amélioré chaque année, je viens de vous le dire. Par exemple, l'un des trucs, l'élément clé de la résistance et de l'amélioration de ce process, c'est le traitement dans un bain de sel pour faire passer des ions. Donc les bouts de verre, les plaques de verre sont ionisées dans un bain de sel pour enlever le potassium des plaques de verre, naturellement présent dans le verre, et remplacer ça, justement, ou l'enlever tout court et le remplacer par rien, je crois. Bref, il y a des vidéos très intéressantes à ce sujet que je vous conseille d'aller voir. Donc ce qui fait que le verre, qui équipe donc nos smartphones, comme je vous l'ai dit, ça porte un nom à la con, là, alumino machin chose, et c'est un verre hyper... on ne croirait pas quand on est dans un téléphone, mais c'est peut-être la pièce la plus sophistiquée de notre smartphone ou de notre tablette. C'est vraiment un objet de technologie. Le verre est ultra fin, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il est ultra résistant. Il est déjà traité contre les rayures, Gorilla Glass, et ensuite, chimiquement, il passe tout un tas de traitements pour le rendre doux, pour le rendre anti-UV, anti-reflet, etc., etc. Comme les verres de lunettes, en fait. C'est exactement... c'est pas exactement, parce que ça, c'est pas de l'aluminosilicate, mais les traitements chimiques qui sont faits dessus, ils ressemblent beaucoup. Bref, donc, au niveau des concurrents, donc il y a Corning avec le fameux Gorilla Glass, qui équipe, donc, par exemple, quand Apple vous parle de Ceramic Shield, c'est Corning qui développe un verre ultra résistant et qui dit à Apple, promis, je le vends à personne d'autre. Et pour le prouver, je vais lui donner un autre nom. Donc au lieu que ça s'appelle Gorilla Glass, ça va s'appeler Ceramic Shield. Et c'est que pour les iPhones. En gros, c'est ça, le deal. Et sinon, parmi les concurrents, alors, c'est drôle, pourquoi j'ai eu l'idée de cette vidéo? Parce qu'il y a quelques jours, j'ai testé sur cette même chaîne, pas sur cette même chaîne, sur la chaîne principale, c'est mon avis, le OnePlus Nord CE5. Et ce smartphone qui coûte 300 €, il n'est pas équipé de Gorilla Glass, il n'est pas équipé de Panda Glass, on va en parler dans un instant, il n'est pas équipé du Dragon Trail de chez Asahi, il est équipé, alors j'ai vu dans la fiche technique, MOS 5. Et c'est là que j'ai eu l'idée de cette vidéo, parce que je me suis renseigné, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce MOS 5? J'ai jamais vu ça de ma vie. Alors si vous avez fait des études, vous savez peut-être ce que c'est que l'échelle de Mohs, moi je ne connaissais pas. En fait, Mohs, c'était un gars qui faisait dans les minéraux, là, je ne sais plus comment on appelle ça, il y a au moins 100 ans de ça, peut-être plus. Et un jour, il a fait l'échelle de Mohs, comme il existe l'échelle de Richter pour les tremblements de terre. Donc l'échelle de Mohs, c'est une échelle de dureté des minéraux. Donc le verre, vu que c'est du silice, ça en fait plus ou moins partie. En tout cas, les constructeurs essaient de classer la résistance de leurs écrans en verre sur cette échelle de Mohs. Et donc, quand vous voyez un smartphone comme le OnePlus Nord CE5, dans la fiche technique, il y a marqué traitement de l'écran, donc c'est pas Gorilla Glass ni Panda Glass, machin truc, c'est MOS 5. En fait, en gros, ça veut dire que OnePlus ne veut pas dire où est-ce qu'il a fait traiter son verre de son écran. Il ne veut pas dire à quel grand verrier il a acheté la technologie de résistance au choc, etc. Mais par contre, il vous garantit une résistance jusqu'à 5, sachant que le 1 c'est le plus bas, dans l'échelle de Mohs, c'est un métal, enfin un minerai qui est très mou, et à l'inverse, le 10 c'est le diamant, donc c'est un minerai qui est incassable, enfin qui est d'une résistance incroyable. Donc le 10, le diamant, tout en bas, c'est je crois que c'est même le talc, donc c'est le minerai le plus voilà, mou, je sais pas comment dire. Et donc 5, c'est entre les deux. Alors vous irez voir, c'est l'équivalent, je sais plus, du graphite ou du quartz ou je sais pas quoi. Donc on va dire que c'est au milieu. Et petite chose également à ce niveau-là, au niveau de l'échelle de Mohs, que je ne connaissais pas, en tout cas j'ai découvert quelque chose avec ça, c'est que le youtubeur américain qui s'appelle Jerry Rig, R-I-G,
Everything, en fait, c'est un YouTuber qui démonte tous les smartphones récents, mais genre il les démonte, il les détruit, pour regarder comment c'est fait dedans. Et donc ce mec-là, quand il teste les smartphones, avant de les péter en 1000 morceaux, il teste toujours la résistance de l'écran. Et en fait, sur son petit scotch qui colle, il y a toujours justement le chiffrage de 1 à 10, et c'est l'échelle de Mohs. Et lui, il a des petits outils qui justement représentent la dureté. Donc il a une petite pointe pour la dureté numéro 5, après il change, il a une petite pointe pour la dureté numéro 6, et après il change, et il a une petite pointe sur son truc, et pour la résistance numéro 7, et ainsi de suite. Et c'est donc des petites pointes en métal qui sont graduées en fonction de l'échelle de Mohs. Et ça lui permet à Jerry de vérifier la résistance de l'écran. Souvent, sur les smartphones milieu de gamme, on commence à avoir des rayures vers 6. Et sur les meilleurs smartphones du marché, il faut attendre le niveau 7, ce qui est vraiment bluffant. Je termine, ou en tout cas j'essaie de terminer, en parlant un instant du saphir. Sur toutes les Samsung Galaxy Watch, la 5, la 6, la 7 et la nouvelle 8, c'est du saphir qui équipe le verre de la montre. Le saphir, c'est pas encore le diamant, mais je crois que sur l'échelle de Mohs, ils sont à 8. Donc c'est quasiment indestructible. Alors je connais toujours quelqu'un qui va dire oui, moi mon beau-frère, il a fait tomber sa Samsung Galaxy Watch, il l'a cassé peut-être, mais le verre en saphir, c'est quasiment ce qui se fait de mieux, et ça n'équipe pas les smartphones parce qu'en fait c'est trop épais, et sur la taille des smartphones actuels, ça rajouterait du poids et ce serait encore plus cher. Déjà que certains pensent que les smartphones aujourd'hui sont trop chers, si on mettait du verre en saphir, ce serait encore plus cher. Donc c'est pour ça qu'ils préfèrent mettre de l'aluminosilicate. Et donc, dernière chose, là, j'essaie de terminer, sinon j'en parlerai pendant des heures. On parlait donc de Panda Glass, c'est un concurrent chinois de Corning. Donc Panda Glass, ça équipe, alors je ne sais plus quels smartphones sont équipés du Panda Glass, je me demande si ce n'est pas les Honor. Donc c'est pas mal, c'est moins bien, mais c'est pas mal. Comme tous les autres, ils s'améliorent, hein, donc chaque mois qui passe, chaque nouveau modèle avec une nouvelle technologie Panda Glass. Et il y a le japonais, donc la société s'appelle Asahi, A-S-H-I, vous verrez. Ils font Dragon Trail. Alors Dragon Trail, c'est comme Corning, enfin c'est comme Gorilla Glass, c'est une marque, Dragon Trail. Et donc les verres Dragon Trail équipent certains smartphones. On en voit passer de temps en temps sur la chaîne. Je me demande si les Sony sont pas équipés d'un écran Dragon Trail, donc de la marque Asahi. Et donc ce verrier japonais, lui aussi, fait des écrans, enfin en tout cas du verre, de l'aluminosilicate pour les écrans de certains smartphones ou peut-être même certaines consoles de jeux. Je ne sais pas quel est le type d'écran, enfin de verre qui équipe par exemple les Nintendo Switch, ce genre de choses. Donc voilà, il y a plusieurs fabricants. Le leader mondial, pardon, désolé pour celles et ceux qui ont du mal, mais c'est l'américain Corning. Gorilla Glass, c'est technologie, donc des verres. Donc c'est du verre trempé, mais pas vraiment. Hein. Arrêtez de croire que c'est le même verre trempé que vous allez acheter sur le marché à 2 € et que vous allez coller sur l'écran de votre téléphone. Et donc toute cette technologie-là, elle est en concurrence, mais voilà, clairement, la clé, elle est là, c'est l'aluminosilicate. C'est, désolé de vous le dire, en 2007, grâce ou à cause de Steve Jobs, qu'on a eu ça sur le premier iPhone, et depuis, tous les autres suivent. Et c'est pour ça que vos écrans, contrairement à ce que vous pensez, sont beaucoup plus résistants. C'est-à-dire que je vois tout le monde, mais vraiment tout le monde, sans aucune exception, mettre des protections d'écran, ça veut rien dire. Je sais même que quand j'achète des smartphones chez Boulanger, parfois ils me disent « Ah, on peut vous appliquer un verre ou un gel sur votre écran gratuitement ?» Non, non, merci, c'est gentil. « Ah bon, mais c'est gratuit. » Oui, mais même, je n'en veux pas, merci. Donc voilà, je sais que je me battrai avec ça encore très longtemps, mais vos smartphones sont résistants. Alors, je fais jamais tomber mon téléphone, mais celles et ceux qui le font tomber 10 fois par jour, oui, mettez une coque, il n'y a pas de souci, mais voilà, les écrans sont résistants et je voulais faire cette vidéo pour essayer de l'expliquer le plus clairement possible. Si vous avez des petites connaissances en chimie ou autre, n'hésitez pas dans les commentaires à essayer de nous éclairer encore plus. Si vous avez des expériences heureuses ou malheureuses, essayez aussi de nous le dire dans les commentaires. Typiquement, moi, de mon expérience perso, c'est un peu comme les pare-brises chez Carglass. Quand vous faites changer l'écran de votre smartphone, sachez que les pièces de seconde main, les pièces qu'on va aller monter sur votre téléphone, les pièces de remplacement, n'auront jamais les technologies de la pièce d'origine. Donc c'est pour ça que si un jour vous faites tomber votre iPhone ou votre Samsung ou votre Google Pixel vraiment parce que vous y avez été vraiment de force, il est cassé l'écran, donc vous le faites changer, et bien ensuite vous allez changer l'écran tout le temps. Vous allez voir, il va se recasser d'un rien.
parce que les vitres, donc type Corning Gorilla Glass, Dragon Trail, Panda Glass et tout ça, c'est pas sur les écrans de remplacement, de rechange. Il n'y a que les pièces d'origine qui ont cette résistance. C'est comme les pare-brises d'origine sur les voitures, ils sont beaucoup plus résistants une fois que vous l'avez fait changer par un pare-brise du marché Carglass, c'est ce que vous voulez. Après, le moindre gravillon, ça va se répéter déjà parce que c'est dans leur intérêt, comme ça vous allez le refaire changer. Et ensuite parce que les pare-brises, on va dire de remplacement, c'est comme les écrans de smartphone, ça n'a jamais la même qualité, la même résistance que les pare-brises d'origine. Donc voilà, petite parenthèse. On est présent sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!